Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est terriblement d'actualité puisqu'on va parler de la pollution de l'air. Et en cette période de confinement, on va se poser la question de savoir est-ce que finalement la qualité de l'air que l'on expérimente aujourd'hui ne pourrait pas ressembler à celle que l'on pourrait avoir si on passait à 100% aux énergies renouvelables et à la voiture électrique. Alors pour en discuter, je ne suis pas tout seul puisque j'ai la chance d'avoir avec moi Thierry Ziegler qui anime le blog ActiveVE. Et ensemble, on va discuter des chiffres qui existent et des différentes études qui existent autour de la pollution de l'air. Est-ce qu'effectivement ça a un impact sur l'environnement et sur notre santé? Si oui, combien est-ce que ça peut coûter? On va évoquer également une étude qui mettra en corrélation la crise sanitaire actuelle avec la pollution. Vous allez voir, c'est tout à fait intéressant. Et puis bien évidemment, puisqu'il faut rester positif, on verra quelles sont les solutions à adopter, quels sont les nouveaux gestes et les nouvelles technologies à adopter pour pouvoir faire en sorte que l'air qui est assez pur aujourd'hui le reste encore pour très longtemps. Le temps pour moi de me connecter avec Thierry et pour vous de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Salut Thierry, j'espère que tu vas bien, merci d'être avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour les personnes qui ne te connaissent pas? Bonjour Jérémy, bonjour tout le monde. Je suis très heureux de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui Jérémy Et moi aussi. sur un sujet qui me tient très particulièrement à cœur. Oui, donc je me présente Thierry Ziegler, je suis un Alsacien, j'ai 59 ans. Ma profession aujourd'hui, je dirais, je suis blogueur ou blagueur sérieux dans l'électromobilité. La mobilité donc 100% électrique m'a séduite en 2013 où je me suis dit, maintenant Thierry, que tu as fait des dizaines de fois le tour du monde en diesel, hein, j'étais représentant commercial, maintenant peut-être qu'on pourra changer un peu des choses. Et j'ai acheté une Zoé. À l'époque, j'étais salarié en Allemagne, donc j'étais frontalier et je faisais mes 60 allées, 60 retours avec ma petite Zoé. J'étais le seul à faire ça, avec une autonomie effectivement de 120 km, voire un peu moins en hiver, 50 000 km environ par an, pendant 3 ans. Effectivement, pour faire des économies d'énergie, de temps en temps, je devais suivre les camions, mais en tout cas, j'arrivais toujours à la maison avec peut-être que 0% de restant de batterie, mais je maîtrisais la chose d'une manière super parce que c'était au quotidien, c'était facile. Je vais dire la phrase qui me tient tellement à cœur, et c'est pas moi qui l'a dit, hein. Einstein, tout le monde le connaît, le disait, la folie c'est de faire tout le temps la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Et là, je pense tout particulièrement à la pollution de l'air, aux particules qui sont partout et à c'est des milliers de morts, hein. La plus grande des pandémies mondiales, c'est la pollution de l'air. La qualité de l'air en France, elle tue prématurément 48 000 personnes. 48 000 personnes. Pour l'Europe, c'est 400 000 personnes. Ce sont des données qui sont de l'Agence européenne de la qualité de l'air. On se rend compte de deux choses principales. Un, les rues sont beaucoup moins bruyantes. Et deux, la qualité de l'air semble s'être améliorée. Il suffit d'ouvrir les fenêtres pour voir que l'air n'a pas vraiment la même odeur. C'est beaucoup plus léger. Et ça, c'est dû en grande partie à l'absence de voitures. Et donc, il y a pas mal de personnes qui font l'analogie de savoir si aujourd'hui on passe à la voiture électrique, voilà quelle pourrait être éventuellement la qualité de l'air que l'on aurait. Qu'est-ce que tu en penses? Alors pour moi, c'est très simple. Ce temps de confinement serait identique à si on roulait tous en véhicule 100% électrique alimenté avec des énergies renouvelables. Moins de bruit, comme tu l'as dit, et au niveau particules, quasiment zéro. Les seules particules que peut émettre une voiture 100% électrique, ce sont les particules issues du roulage. Mais il n'y a plus de particules d'échappement liées à la combustion, il n'y a plus de particules de freinage. Les particules de freinage, c'est quelque chose qui est énorme. Et tout le monde sait bien, quand on lave sa voiture, la boue noire qui sort des jantes,
Ça n'existe plus sur une voiture 100% électrique parce que nous sommes en mode régénération. Ça veut dire aussi que l'énergie qu'on récupère issue du freinage, sur, par rapport au freinage, ça peut représenter quelques centrales nucléaires. Et s'il y a quelqu'un qui veut me prouver le contraire, qu'il le fasse. Je suis ouvert à cette discussion. Parce que j'ai fait, moi, de mon côté, les calculs par rapport au nombre de plaquettes. Ce sont des dizaines de millions de plaquettes qui partent en poussière à travers l'atmosphère. Donc oui, si on roule en voiture 100% électrique, alimentée avec des énergies bas carbone, donc en France aussi du nucléaire, mais surtout des énergies renouvelables qu'on voudrait développer grâce à la mobilité 100% électrique, ça équivaut à des conditions de confinement, c'est-à-dire une qualité d'air aujourd'hui qu'on apprécie et le silence qu'on apprécie. Alors, il y a pas mal d'études qui ont été publiées, notamment des images qu'on a pu voir, les images de la NASA et des télescopes spatiaux qui montrent une drastique réduction justement des émissions de CO2 et de particules fines, notamment partout sur la planète, hein, en Europe, en Chine. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait vraiment être sur le long terme si on changeait de mode de production et de consommation du déplacement? En effet, ce confinement en Chine a sauvé plus de vies qu'il en a détruit. On parle de 77 000 personnes qui ne sont pas décédées suite à une pollution de l'air. Donc, idéalement, oui, ce serait demain, nous tous, on change, on roule en voiture 100% électrique, ce qui est difficile. En tout cas, le temps qu'on peut vous faire gagner, que je voudrais vous faire gagner par mon expérience de pratiquement 7 ans de voiture 100% électrique, c'est faites-moi confiance, roulez en VE, en euro. J'ai un pur bonheur de savoir que je ne pollue plus l'atmosphère et que je n'alimente plus la sacrée pompe à pétrole qui alimente tout un système moribond et avec le déchet qui est le fuel lourd dans les paquebots et les porte-conteneurs. Voilà. Est-ce qu'on sait aujourd'hui quel est le pourcentage de pollution liée à la voiture par rapport aux autres émissions qui peuvent être par exemple le chauffage ou l'agriculture? On parle de plus d'un tiers, mais moi je pense que c'est bien plus que le tiers. Plus de 50% du pétrole brut est destiné au transport, hein, en tout genre, hein. Ça c'est le fret, les camions, le maritime, mais il ne faut pas oublier, il y a entre 1,5 et 2 milliards de voitures en ce monde. Et la pollution de l'automobile, donc c'est une pollution qui est générée par nous, les citoyens, hein, pour aller tous les jours au travail ou faire les commissions, c'est la pire. Celle-ci, elle représente, si vous vous imaginez, un volcan, l'éruption d'un volcan. Nous parlons par exemple du mont Sainte-Hélène, ça doit rester dans la mémoire de chacun. C'est le volcan qui a assombri sur des milliers de kilomètres, qui a fermé des aéroports. En tout cas, l'ensemble des particules émises par les voitures personnelles, les voitures, correspond à 12,6 éruptions volcaniques tous les jours de ce type, Mont Sainte-Hélène. C'est gigantesque, gigantesque. C'est en fait la pompe du système pétrolifère. Et le dernier déchet, c'est le macadam, on connaît, ok, mais l'avant-dernier, c'est le pire des pires parce qu'il correspond à plus de 40%, c'est le fuel lourd. Voilà, qui est brûlé dans les bateaux impunément, avec le soufre, avec tout ce qu'on sort pour avoir un beau diesel, une belle essence qui coûte une blinde parce qu'il est très taxé. Donc, en fait, nous payons des taxes pour qu'on puisse bien vivre. D'un autre côté, on va dépenser 101,3 milliards d'euros pour les soins liés à la qualité d'air. Ça, c'est un rapport sénatorial. 101,3 milliards d'euros, Jérémy. Ça, c'est ce que ça coûte à la sécurité sociale française, dû à toutes les maladies vasculaires. Il y a même des maladies cardiovasculaires qui sont issues par rapport à ça, l'asthme et tout ce genre de choses.
oui, que ce soit au niveau du cœur ou au niveau du poumon, absolument. Donc on a plus de 100 milliards par an pour les soins. Donc on pourrait en produire une vingtaine de gigafactories dans le monde avec l'équivalent d'un an de ce que nous coûte la pollution en sécu. On peut le dire, donc effectivement, la pollution de l'air, elle est essentiellement celle qui tue, ça vient des voitures, ça, on le sait, on connaît les NOx. Euh, D'ailleurs, une voiture diesel émet le double de NOx par rapport à un camion, ça aussi, il faut le savoir, hein. Quand on parle des particules fines, une voiture essence émet encore beaucoup plus de particules fines qu'un diesel. On tourne un petit peu partout à l'envers. Le transport est une notion économique importante, mais d'un autre côté, le transport tel qu'il est fait aujourd'hui, elle met à plat l'économie par les frais qu'elle engendre. Qu'est-ce que tu auras envie de dire à quelqu'un qui te dirait, moi, l'écologie, je m'en fous, c'est pas mon problème, de toute façon, à ma petite échelle, ça fait rien. Euh, Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire justement par rapport à cet aspect sanitaire? Mettons de côté cette notion sanitaire et parlons de l'argent, le nerf de la guerre. Rouler en VR rend heureux parce que aussi ça coûte moins cher. Plus je roule, moins cher ça coûte. Et quand on me dit ben, les voitures électriques c'est très cher, aujourd'hui il y a un marché d'occasion qui est hyper intéressant. Même si on s'en fout de l'environnement, ben, c'est une notion économique. Il y a aussi une étude qui reste peut-être encore à prouver, mais qui aurait mis le point sur une idée comme quoi le problème actuel qu'on connaît sanitaire euh, serait amplifié par les particules fines de l'air, que ça serait un vecteur de la transmission. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, en effet, j'ai traité cet article également que j'avais traduit de l'italien dès qu'il était sorti. J'étais surpris, mais ça se comprend. On parle d'autoroute pour le virus. Donc en fait, on comprend que ce virus peut s'accrocher sur ces particules fines dans des conditions particulières d'humidité, de température. Bien sûr, il ne va pas se déplacer des kilomètres, mais il se déplacera peut-être de 5-10 mètres et il va affecter d'autres personnes. Donc oui, une étude italienne a confirmé cette chose, que cette épidémie va allègrement profiter de la pollution de l'air. C'est vrai qu'on a les cartes de l'Italie et de la Chine où on peut quasiment superposer Oui, la pollution et la contagion. absolument. Oui, c'est juste. J'ai filmé une vidéo à Cannes sur la route qui mène à l'autoroute et également j'ai fait une vidéo au bord de mer et donc je vous fais voir la différence. Et vous voyez là c'est la route qui mène à l'autoroute, normalement il y aurait du monde, il y aurait la queue jusqu'à moi et là c'est le calme absolu. Donc effectivement il y a beaucoup moins de monde, beaucoup moins de bruit et beaucoup moins d'odeur. Je voulais vous faire voir autre chose et ça c'est direction le bord de mer. Ici au bord de mer il y a toujours ici une pellicule marron de smog. Et là on voit vraiment que c'est très net, c'est très clair, on voit très bien l'horizon, on voit très bien les îles, on voit très bien Cannes et derrière Nice et l'Italie. Et ça c'est tout simplement parce que depuis quelques semaines on arrête de brûler en masse du pétrole, en tout cas on en brûle moins. Donc voilà, on a vraiment une image de à quoi pourrait ressembler notre ville, notre planète, notre civilisation si on passait aux énergies renouvelables et donc aussi à la voiture électrique. Dites-moi en partie commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve tout de suite pour la suite de l'entretien avec Thierry. Qu'est-ce que tu en penses de ça, cette différence pour revenir au problème de la pollution et du bruit en ville? Est-ce que c'est pas finalement une expérience grandeur nature qu'on est en train de vivre et qu'il faudrait s'en inspirer? Je n'oserais pas dire le mot bénéfique. En tout cas, la qualité de l'air, elle est non seulement on l'a dans le nez, mais on la voit aussi. Euh, c'est une notion essentielle à la vie. C'est comme l'eau qu'on boit. D'ailleurs, l'air, elle pollue l'eau, hein, ça, vous le savez. Les poissons, ils meurent étouffés parce qu'il y a trop de carbone, etc. Et d'ailleurs, tu parles des poissons, on a vu pas mal de vidéos, les poissons qui reviennent dans la lagune de Venise, qui est d'habitude vraiment très sale, on voit pas le fond, et là on a ces images où il y a plein de poissons qui prolifèrent et l'eau est redevenue claire.
C'est vraiment incroyable, une chose pareille. Mais bien sûr, Ah, et en très peu de temps d'ailleurs. oui, c'est l'activité humaine, hein. Tout ça, c'est bénéfique. Ça doit nous amener à réfléchir ensemble. En tout cas, technologiquement, tout est là. Il suffit de changer les mentalités des pensées et d'aller à l'action maintenant. Ouais. Fumer nuit gravement à notre santé, à celle de votre entourage. On, on le sait, on ne fume plus dans les maisons, mais pourquoi on autorise encore les voitures à fumer à l'extérieur? La voiture électrique est de plus en plus populaire. On était à quasiment 9% de ventes le mois dernier. Est-ce que tu penses que malgré les contraintes, la mayonnaise est en train de prendre quand même? Oui, je vais être optimiste. Je pense que les gens ont eu ce temps de se rendre compte qu'on peut faire autrement, enfin, qu'il y a autre chose. L'énergie, c'est un coût, hein. Les gens connaissent l'énergie par rapport à une facture. Moi, ma facture pour faire rouler ma voiture, ça, parce que je roule plus beaucoup, je fais dans les 15 000 km par an, mais elle est d'ordre de 35 euros par mois, hein. Parce que je peux aussi me charger gratuitement quand je fais mes courses à Cora ou à Leclerc. Je, voilà. C'est aussi non seulement une notion de santé, mais c'est aussi une notion économique à tous les plans. Donc oui, je pense que les gens ont le temps aujourd'hui de réfléchir, de se rendre compte, la santé n'a pas de prix. Et d'un autre côté, ah ben, il y a aussi des économies en avoir de l'usage de cette mobilité 100% électrique. Ouais, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo aujourd'hui, c'est pour essayer de bien faire comprendre à ceux qui nous regardent qu'effectivement, la situation inédite dans laquelle on est en ce moment euh, et son incidence sur la pollution, sur les émissions de particules, tout ça, est un laboratoire, est une preuve de ce que l'on peut faire avec la technologie actuelle et comment pourrait être notre monde du jour au lendemain si tout le monde passait aux énergies renouvelables et à la voiture électrique. C'est bien ça qu'il faut faire comprendre aux gens. Absolument, c'est effectivement, comme tu dis si bien Jérémy, un laboratoire à grandeur réelle. Et dans ce laboratoire, il y a toujours des camions qui circulent et il y a toujours des voitures qui circulent. On est bien d'accord. Oui, on n'est pas Pas à dans la l'efficience condition à 100%. On est aussi dans des conditions particulières par rapport aux particules. Nous sommes dans un printemps, donc il y a des particules naturelles, il y en a beaucoup. On n'a pas eu de pluie depuis 10 jours avant le confinement, donc il y a encore plein de choses dans l'air. Et pourtant, et déjà, il y a un bienfait réel que tout le monde, on en avait parlé des 77 000 vies sauvées en Chine. C'est une réalité. On aura un jour des chiffres en France parce que tout est comptabilisé. On voit les agences de l'air, Air Paris et tout ça, ils le disent. Oui, là, je fais voir justement les statistiques des stations d'Air Paris, où on voit très nettement que la quasi-totalité des stations sont dans le vert. Et là, il y a un screenshot que j'avais pris le jour du confinement, le premier jour, on voit que tout était à l'orange. Donc il y a eu vraiment une très grosse amélioration, même si, comme tu dis, il y a encore des camions qui sont les plus gros pollueurs qui roulent encore. On est au printemps, il y a encore énormément de feux de cheminée et de chaudières à gaz qui tournent. Mais tout ça, ça irait justement dans cette transition, le fait de changer les chaudières à gaz, de changer, d'enlever les feux de cheminée, peut-être pas entièrement, mais de les remplacer au moins par des inserts ou des poêles à granulés. Oui, puis Il y a encore une grosse marge de manœuvre possible, et pourtant, aujourd'hui, on a une qualité de l'air qui s'est dramatiquement améliorée. absolument. Les personnes qui disaient vous avez beau passer autant que possible à la voiture électrique, de toute façon le mal est fait, l'air est pollué, euh, ça changera rien du tout. On en Alors, a la preuve en 3 semaines que c'est pas vrai. sûr, mais même médicalement, les poumons se refont. Véridique, Jérémy. Les poumons d'un fumeur se refont s'il s'arrête de fumer. Et là, on a la preuve par A plus B que la nature, de toute manière, reprend son dessus. C'est évident. Mais l'activité de l'homme, elle est aujourd'hui tellement pesante qu'il faut qu'on change. Qu'on change. Tout n'est pas encore complètement perdu. Mais pas du tout.
Euh, Au contraire, en fait, on parle de cercle vertueux. Le fait de ne plus importer du pétrole, qui sont des dépenses d'achat, de le raffiner, de polluer à toutes les échelles, le pétrole il pollue hein, à toutes les échelles, ah ben, on va créer des emplois, des milliers d'emplois, des centaines de milliers d'emplois dans les énergies renouvelables. Pas dans le nucléaire, on n'embauche pas suffisamment dans le nucléaire, mais c'est les énergies renouvelables. Ce sont des énergies pas aussi puissantes que le nucléaire, mais ce sont des énergies adaptées à l'efficacité énergétique de nos nouveaux outils, que ce soit des pompes à chaleur ou alors que ce soit les moteurs électriques, ou alors directement utiliser le soleil pour son bienfait thermique. Pourquoi on a encore des chauffe-eau alors que le soleil chauffe l'eau? Pourquoi avoir des chauffe-eau qui tournent au nucléaire? TRE, le taux retour énergie, on n'en a pas tout à fait parlé. Combien de barils de pétrole il me faut pour trouver tant et tant de barils de pétrole? Aujourd'hui, dans une voiture thermique, on est à 16. Une voiture électrique avec l'énergie solaire, vous êtes à 4. En fait, 4 fois 4, 16. On est kiff la bourrique. Aujourd'hui, et je dirais même hier, et tous les jours, le solaire va avancer et le pétrole va coûter de plus en plus cher, sauf faut en profiter tout de suite après le confinement, hein, c'est ça, ils vont gazer. Hein. Non, aucun avenir possible dans le pétrole. Les meilleures énergies pour la santé humaine, c'est le solaire et l'éolien. Qu'on ne prouve le contraire. On a la preuve que ça fonctionne, on a la technologie, on a l'exemple en grandeur nature. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Voilà. Soyons tous autoconsommateurs de l'énergie qu'on produit et utilisant pour rouler. Et on sauvera des millions de vies animales et humaines en améliorant la qualité de l'air et la qualité de notre planète. La Terre, elle est belle, on ne voyait même plus à l'horizon ce qui se passait. Véridique. Jérémy, merci pour ton accueil. Merci à toi d'avoir participé à cette vidéo. C'est très gentil d'avoir pris de ton temps pour discuter de ce problème de pollution. Et j'espère qu'on a pu expliquer le plus possible quelle était la corrélation entre pollution et voiture et la corrélation entre énergie renouvelable et baisse de la pollution. Si on veut en savoir plus sur ton blog, où est-ce qu'on peut te trouver? www.acti-ve.org active.org. Voilà, ici il y a rubrique contact, il y a mes coordonnées, il y a tout. Il y a aussi FOB, la Fédération française des véhicules électriques, des utilisateurs usagers toujours de voitures électriques. Hein. Voilà, nous sommes des utilisateurs convaincus et on essaie de faire passer le bon message. Alors, bon confinement. Et toi aussi. Qualité de l'air. Et on espère que ça va durer encore longtemps comme ça. La qualité de l'air, pas le confinement. Roulez bien, soyez heureux en BE. Très bien, merci à toi. Merci Jérémy. À bientôt. Bientôt. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Est-ce que vous aussi vous trouvez que l'air est plus pur autour de chez vous? Est-ce que si vous avez une voiture électrique, ça vous conforte dans votre choix? Si vous n'en avez pas encore une, est-ce que ça vous incite à y passer? Laissez-moi vos avis dans la section commentaires. En tout cas, nous on se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes. Salut tout le monde!